Jalisco nunca pierde. Y cuando pierde, arrebata. Ce dicton mexicain, originaire de l'état de Jalisco, doit certainement guider la carrière de Sergio Pérez. En français, cela signifie littéralement « Jalisco ne perd jamais ». Et quand il perd, il s'arrache pour décrocher la victoire. Sergio Pérez est originaire de Jalisco, et il y a quelques mois, il a perdu. Son aventure chez Red Bull a touché à sa fin, après 2 dernières années particulièrement compliquées. Il a très souvent été pointé du doigt pour son écart monstrueux avec Max Verstappen, surtout l'an dernier, et la situation était devenue intenable pour lui. Ses dirigeants ont donc décidé de le remplacer par Liam Lawson, pour les résultats qu'on connaît. Le pilote néo-zélandais n'a même pas eu le temps de dégager les affaires du bureau de Pérez, qu'il était viré à son tour. Yuki Tsunoda a pris sa place, et il tente, lui aussi, de relever le défi le plus difficile de la grille. Ce chaos ambiant dans l'équipe de Christian Horner donne indirectement du crédit à Sergio Pérez. Même si ses résultats n'étaient pas fabuleux, on ne peut que constater qu'il a fait mieux que tous ses autres collègues passés par ce garage. Pour défendre son bilan, on peut avancer qu'il est le seul Pierre Ricciardo à avoir remporté des courses sous ses couleurs. On peut aussi dire qu'il a terminé vice-champion en 2023, et qu'il réussissait quand même à s'inviter sur le podium de temps en temps. Alors on ne va pas réécrire l'histoire, le bilan de Sergio Pérez est malgré tout mauvais. Mais on constate que le problème est davantage lié au deuxième paquet Red Bull copilote. Et petit à petit, Pérez est donc en train de se refaire une réputation, qui pourrait l'emmener jusqu'à un poste de titulaire en Formule 1 en 2026. Conscient que c'est le bon moment pour faire parler de lui, son équipe de communication s'est empressée d'aller parler à la presse ces dernières semaines, pour préparer son dossier de candidature en quelque sorte. Il s'est adressé au site officiel de la Formule 1 au début du mois. Il a révélé qu'il est en discussion avec quelques équipes pour faire un comeback retentissant l'an prochain. Parmi celles-ci, il y a bien évidemment Cadillac. L'écurie américaine est pour l'instant relativement discrète, mais elle prépare en coulisses son arrivée sur la grille dans quelques mois. Et bien entendu, Sergio Pérez est l'un des candidats de choix pour prendre l'un des 2 paquets disponibles. J'ai pensé que ce serait intéressant aujourd'hui de parler un petit peu de Cadillac, et de nous poser la question suivante. Qui doit rouler pour cette écurie en 2026 ? Est-ce que Sergio Pérez est le meilleur candidat, ou vont-ils privilégier un autre profil expérimenté ? Et qui pourrait donc l'accompagner ? On va en discuter tranquillement aujourd'hui. Mais avant tout les amis, c'est le retour du sponsor historique de cette chaîne, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un outil ultra puissant pour vous protéger du piratage et du vol de données. Il peut couvrir tous vos appareils, jusqu'à 7 en même temps, téléphone, ordi portable, tablette, etc. Une fois connecté au service, CyberGhost va masquer votre adresse IP, et toutes vos recherches passent par un tunnel sécurisé fermé à double tour. Astuce ultra pratique. Si vous êtes en déplacement en vacances ou à l'étranger, CyberGhost vous permet de voir la F1 n'importe où, gratuitement en plus. C'est simple, on se connecte sur un serveur où la F1 est diffusée gratuitement, on se rend sur le site du diffuseur et le tour est joué. En somme, CyberGhost vous protège, vous et vos données, vous permet de voir la F1 et il vous permet aussi d'accéder au catalogue mondial de Netflix, Max, Amazon et toutes vos plateformes préférées. Si l'offre vous intéresse, vous trouverez toutes les infos en description et en commentaire épinglé. CyberGhost et moi vous proposons un abonnement à 2,03€ par mois. C'est une réduction de 83% et 4 mois offerts. Vous avez 45 jours pour tester tout ça sans engagement, satisfait ou remboursé, alors foncez. Merci à CyberGhost VPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. On est parti pour le reste de la vidéo. Pour commencer, il faut comprendre quelle sera la stratégie pilote de Cadillac. Je vous présente d'abord Grim Loudon, le team principal de l'écurie. C'est un monsieur bien connu du paddock, passé par Marussia et Manor notamment, et qui est également le manager de Guan Yu Zhou. Ça peut avoir un impact sur le jeu de duo de pilote, mais ce n'est pas forcément un critère déterminant, on va en parler plus tard. Il y a quelques semaines, Loudon a expliqué à plusieurs médias sa vision pilote pour l'an prochain. Selon lui, 6 pilotes à minima sont candidats au baquet, et on peut à mon avis diviser ça en 2 parties. Le premier siège sera idéalement réservé à un pilote américain, et le deuxième à quelqu'un d'expérimenté. Évoquons d'abord, si vous le voulez bien, le siège Made in USA. Loudon l'a confié. Avoir un pilote américain, ou avec des liens forts avec les États-Unis, serait sans doute un vrai plus pour l'équipe. Cadillac, c'est General Motors, et aussi le successeur d'Andretti, qui n'avait jamais caché sa volonté d'engager l'un de ses ressortissants. Seulement, je ne crois pas qu'un Américain occupera obligatoirement l'un des 2 sièges. Loudon l'a dit lui-même, le recrutement des 2 pilotes se fera avant tout au mérite. Si l'on lit entre les lignes, cela signifie qu'il souhaite sans doute placer un pilote américain, mais qu'il devra d'abord obtenir des résultats probants dans d'autres catégories. Un moyen de garder leurs options ouvertes, mais aussi d'exercer une certaine pression sur les pilotes de l'autre côté de l'Atlantique. Le candidat numéro 1 au baquet, vous en avez sûrement entendu parler, il s'appelle Colton Herta. Il a 25 ans, il est américain, et il est certainement l'un des pilotes d'IndyCar les plus en vue. Il a terminé vice-champion de la catégorie l'an dernier. Il est le plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire du championnat, et il a du talent, assurément. Il faut se rappeler que Colton Herta a été, il y a quelques années, le favori pour un siège en Formule 1, le temps de quelques semaines. Ça se passait du côté d'AlphaTauri, qui cherchait désespérément un remplaçant à Pierre Gasly en 2023. L'Académie Red Bull n'offrait pas les meilleurs résultats, et Helmut Marko pensait que ça pouvait être une bonne idée de recruter en dehors de leur giron. Colton Herta apparaissait alors comme une option crédible. Jeune, prometteur et surtout américain.
avec tout le potentiel marketing qu'on connaît. Mais il se heurtait à un problème majeur. Il ne disposait pas de suffisamment de points sur sa super licence. Rappelons que pour rouler en Formule 1, il est nécessaire d'accumuler 40 points sur la super licence. Un document délivré par la FIA, qui est, pour faire très simple, le permis de conduire des pilotes de Formule 1. Ces points sont comptabilisés sur une période de 3 ans. Ils sont attribués en fonction des résultats obtenus dans d'autres catégories. Par exemple, Isaac Hadjar a terminé 2e de F2 en 2024, ce qui lui a offert 40 points immédiatement. Autre exemple, en s'adjugeant le titre de Formule 3 en 2022, Victor Martins a décroché 30 points. Et le système est établi de sorte à valoriser le plus possible les championnats affiliés à la FIA, ce qui n'est pas à l'avantage de Colton Herta et de ses collègues en IndyCar. Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder le barème de notation. Le 3e de Formule 3 récolte autant de points que le 3e d'IndyCar, ce qui soulève quand même pas mal de questions. Et le problème qu'a rencontré Colton Herta en 2022 est toujours le même aujourd'hui. À l'heure où je m'enregistre, il ne possède pas le nombre de points nécessaires pour rouler en Formule 1. Il a obtenu 30 points l'an dernier, en terminant vice-champion. Et il est pour l'instant 7e du championnat, ce qui ne serait pas suffisant pour rouler avec Cadillac l'an prochain. Pour avoir 40 points, il devra terminer 4e du championnat. Il existe aussi une solution alternative, qui consiste à disputer des séances d'essai libres avec une écurie sur la grille. Ça pourrait passer par des partenaires de Ferrari, qui sera le fournisseur moteur de Cadillac. On comprend donc que sa place en F1 est loin d'être assurée. D'autant qu'il y a d'autres pilotes américains qui sont susceptibles d'obtenir une super licence avant lui. Cal Kirkwood, son collègue chez Andretti, qui est actuellement 2e du championnat. Pourquoi pas aussi l'ancien coéquipier d'Isaac Hadjar, Jack Crawford, qui entame sa 3e saison de Formule 2 chez Dams. Ce que je constate, c'est que sans un résultat de très haut niveau, top 3 F2 ou top 3 IndyCar, ce sera compliqué pour les pilotes américains de rejoindre Cadillac. Du coup, bien d'autres profils émergent, à commencer par Alex Palou. Triple champion d'IndyCar, le pilote espagnol pourrait aspirer à rejoindre la Formule 1 lui aussi. Mais selon ses propres dires, c'est peu probable. Pour le média espagnol Soy Motor, il n'a déclaré n'avoir aucun contact avec Cadillac. Dommage parce que ses résultats parlent pour lui. Le pilote de réserve de McLaren, Pato O'Ward, pourrait avoir une chance lui aussi, mais ça part de beaucoup plus loin. En conséquence, c'est possible que Cadillac se tourne vers des profils proches de la Formule 1. Et là, 3 noms émergent. Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas et donc Sergio Pérez. Commençons par Guan Yu Zhou. Après 3 saisons sous les couleurs d'Alfa Romeo Sauber, le pilote chinois a perdu son baquet. Et d'un point de vue sportif, c'est plutôt logique. Sa progression sur ces 3 années était loin d'être évidente. Et entre 2022 et 2024, le duel avec Bottas n'était clairement pas à son avantage. Pourtant, Zhou a des arguments pour faire son retour en Formule 1. Premièrement, il peut avancer que son bilan n'est pas aussi mauvais que ce qu'il n'y paraît. L'an dernier, il est celui qui a réussi à marquer les seuls points de son écurie, les sauvant d'un 0 pointé qui aurait fait tâche. À mon sens, ce n'est pas représentatif du duel avec Bottas, qui à mon avis a été meilleur que lui sur l'ensemble de l'exercice. Mais les chiffres sont là. Deuxièmement, Zhou a malgré tout été limité par la pire monoplace de la grille. Sur ces 2 dernières années, même AC Williams ont eu à leur disposition une machine capable de coups d'éclat de temps en temps. Ce n'est pas vraiment le cas de Sauber, qui a passé l'exercice 2024 en mode Casper le fantôme. Même s'il n'est pas le pilote le plus enthousiasmant de ces dernières années, il faut avouer qu'un doute demeure sur ce qu'il aurait été capable de faire avec une monoplace au moins un cran plus performante. Une voiture capable de jouer le midfield de temps en temps, à minima. La seule fois où il a eu ça, c'était sur les 6 ou 7 premières courses de la saison 2022. Et c'était un rookie, donc difficile de prendre ça en compte. Troisièmement, Zhou est représenté par le team principal de Cadillac. Alors je ne suis pas certain à 100% que ce soit encore le cas. Le site de la F1 par exemple utilise le passé pour évoquer cette situation. Mais finalement, peu importe. C'est de toute évidence le pilote qu'il connaît le mieux. De plus, Zhou est pilote de réserve chez Ferrari actuellement, qui produira les groupes moteurs de l'écurie l'an prochain. Donc il y a un lien évident. Enfin, Zhou est un pilote avec des atouts économiques hors du commun. Ses sponsors ont contribué à la bonne santé financière de Sauber. Et nul doute qu'un constructeur comme General Motors a tout à gagner à engager un pilote chinois. Alors en ce moment, le contexte économique entre les États-Unis et la Chine est très complexe, ça ne vous aura pas échappé. Évidemment, les tarifs sur les produits américains vers la Chine affectent la production de General Motors, ça va sans dire. Malgré tout, je ne pense pas que ce soit un critère si déterminant que ça. Certes, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sont réelles, mais la Formule 1 évolue dans une dimension différente. Et justement, la présence d'un pilote chinois dans une équipe américaine, ça peut être perçu comme un lien nouveau entre la Chine et les États-Unis. Une façon de maintenir une bonne relation commerciale, malgré le contexte géopolitique tendu. Zhou ouvrirait les portes d'un immense marché. Un marché où General Motors a déjà une présence très importante. On comprend donc que Zhou est un candidat sérieux pour ce baquet. Son ancien coéquipier, Valtteri Bottas, est lui aussi à la table des négociations. Son profil diffère de Zhou, bien entendu, mais il présente également de solides arguments. Argument numéro 1, c'est un pilote avec énormément d'expérience. 246 grands prix disputés, 10 victoires, 20 pole positions, 67 podiums. Rares sont ceux qui présentent un tel CV, et une équipe qui fait ses débuts dans la discipline bénéficierait d'une telle expérience, assurément. Argument numéro 2, Bottas est loin d'être fini. Même s'il n'a pas marqué de points en 2024, qualifier sa saison de raté serait une erreur.
Par exemple, le site The Race le classe 13e dans son classement des meilleurs pilotes de la saison, c'est-à-dire au-dessus de titulaires sur la grille aujourd'hui, comme Esteban Ocon. Il a tiré le maximum de sa Sauber. Et la seule critique qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir réussi à marquer de points lorsque sa monoplace le lui permettait, au Qatar l'an dernier. Argument numéro 3, même s'il n'a pas le potentiel économique de Zhou, Bottas reste un pilote respecté du paddock et des spectateurs, avec une cote de popularité importante. Ça compte aussi pour se créer une image. Bottas est donc certainement une option solide pour Cadillac. Mais le problème pour lui, c'est qu'il y a un pilote qui présente un profil similaire, avec quelques arguments financiers supplémentaires. Il s'agit bien sûr de Sergio Pérez. Bon, ici, je peux reprendre les mêmes éléments que pour Bottas. 281 grands prix disputés, 6 victoires, 39 podiums, et il a côtoyé le haut niveau jusqu'à très récemment. Il peut lui aussi avancer qu'il n'est pas fini, et pointer du doigt les dysfonctionnements de Red Bull, qui rendraient la tâche compliquée pour n'importe qui. Dans le milieu de tableau, il a souvent été très bon, et dans un environnement avec sensiblement moins de pression, il pourrait certainement faire mieux que sous les couleurs du groupe autrichien. Enfin, Pérez a lui aussi des arguments économiques très importants. Déjà, il est nord-américain, et à Miami, Vegas, Austin ou Mexico City bien sûr, sa cote de popularité est monstrueuse. Ses sponsors sont légion. Certains comme Claro continuent d'être présents en Formule 1, et on sent que l'aventure n'est pas 100% terminée pour lui. Alors que donnera ce line-up Cadillac en 2026 ? Pour moi, un des deux baquets me semble assez évident. S'ils trouvent un accord sur les conditions financières, j'imagine General Motors faire une proposition à Sergio Pérez. Il a l'expérience, une cote de popularité très importante en Amérique latine, et de très grands soutiens financiers. Pour le deuxième baquet, c'est plus compliqué. Si aucun pilote américain n'a suffisamment de points sur leur super licence, pourquoi pas prendre Guanyu Zhou, qui a lui aussi un profil intéressant, surtout d'un point de vue économique, encore une fois. C'est ce qui me semble le plus probable aujourd'hui. Mais il y a un élément que je n'ai pas encore pris en compte, parce qu'il est impossible à anticiper. Peut-être qu'un pilote titulaire sur la grille aujourd'hui trouvera refuge chez Cadillac l'an prochain. Je pense à ceux qui sont en fin de contrat cette année, comme Liam Lawson par exemple, ou pourquoi pas Yuki Tsunoda, dont le futur est plutôt incertain compte tenu de ses liens avec Honda. Ce qui est certain, c'est que Cadillac sera un acteur majeur du marché des transferts. Et en attendant qu'ils nous dévoilent leurs décisions, ils devraient réaliser une opération de communication à Miami, où ils nous présenteront leurs couleurs de marque notamment. Les campagnes de communication des uns et des autres continuent, et les rumeurs également. Et nous, on suivra tout ça attentivement. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je remercie une nouvelle fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'oubliez pas de profiter de cette offre à 2,03€ par mois, sur 83% de réduction et 4 mois offerts. La question du jour est très simple. À votre avis, quels pilotes évolueront chez Cadillac l'an prochain ? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, bien sûr, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de visibilité et de référencement. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.